Le pont d'Espagne, à l'aube, ça commence à me connaître un petit peu. Je suis parti il y a une petite heure. Ce pont d'Espagne au-dessus de Cauterets commence à devenir une habitude. Mais cette forêt enneigée, ça c'est plutôt nouveau pour moi. Putain, c'est beau. Là, c'est beau. Là. Je suis dans un des plus beaux environnements où j'ai eu le plaisir d'être. Les conditions sont juste parfaites. Le soleil éclaire d'une tendre lumière la neige et une douce mer de nuages. Nous sommes comme dans un rêve. Alors ici, j'ai pris mon saoul d'eau, glacé, et un peu de réserve. Et encore un lac gelé. On distingue mon sentier qui serpente dans le vallon en face. Je connais ces endroits. J'étais déjà venu. Mais sans neige. Ce son mat dans la neige et le silence. J'aime beaucoup. Si vous voulez des lacs, ici, juste là, ils sont beaux. Et je vous prépare quelque chose. Attention, 3, 2, 1. Boum. Le grand lac. Ouais, donc je disais que j'allais peut-être tenter de passer sur le lac. Que sinon c'est à gauche du lac là. Je vais m'avancer, je vais voir. Ouais, je crois que je vais passer sur le lac. Doucement, hein. On va pas courir. Là, la rive la plus proche, c'est celle-ci. À 30 mètres. Ce bruit là. Ah, je la vois, c'est une avalanche. J'espère qu'on la voit. Ça fait... Et après, ça coule. Ça purge. Ouais, donc je suis monté ici pour vous montrer... Oh, je suis suivi par un mec. Je lui dis bonjour, par deux mecs. Ok, cool. Mais là, j'ai fait un petit détour pour vous montrer ça, quoi, parce que... Puis pour me le montrer à moi-même, hein. Parce que c'est la première fois que je marche sur un lac en mode go, j'y vais, quoi. Il n'y avait pas de trace avant. En fait, je fais la trace à ma façon, à ma manière. Et c'est marrant parce que j'ai une manière de randonner quand je cherche mon chemin. Et ça se voit pas parce qu'il n'y a que moi qui je passe. Et là, dans la neige,
ben, si quelqu'un me suit, il va voir ma manière de randonner. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre, quand je cherche mon chemin, j'essaie de le mettre un peu au-dessus du chemin, voire bien au-dessus, quitte à redescendre. Et là, je visais le chemin vers le bas, je suis bien au-dessus. En fait, je le vois au loin, mais il est en fait en bas là. C'est pas mal ma technique là. Ça, c'est l'expérience, hein, parce que j'en ai quelques kilomètres quand même, hein, de montagne. Et dans mon expérience, petit à petit, bah, c'est ce qui me convient à moi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui préfèrent au contraire rester au plus proche du chemin et pas trop monter pour s'économiser. Moi, je préfère envoyer, faire taper dans le cardio et tout, parce que j'aime l'effort physique. C'est ma manière de randonner, de faire la trace du coup. Donc ils vont se dire, bon, ça se trouve, ils vont se dire, oh non, elle est cool sa trace. Mais si je les vois, peut-être, si ils sont sympas, on pourra peut-être discuter quoi. On va dire, bon alors ma trace, vous l'avez trouvée comment? Ouais, voilà. En premier plan, la chapelle du Marcado de Cauterets. En second, caché dans les sapins et la brume, le refuge wallon. Ici, de plus près, et je vous propose cette petite visite express. Il vaut le coup d'œil. Déjà, un sacré geste architectural. Ici, bon, les sanitaires. Puis, je vous montre le dortoir où je suis. Un petit dortoir de 4 personnes, ultra confortable. Donc, on peut dire qu'il y a tout le confort. Je sais pas, il est cool quoi. Il y a des bancs là-bas là. parfait pour lire un peu. Et j'avais oublié de vous montrer Le sas d'entrée, avec de quoi accrocher ses raquettes, ses bâtons, les skis de rando. Et le clou du spectacle, un séchoir. Avec mes bottes qui sont toutes sèches et chaudes. Ça c'est le luxe. Puis je suis rentré, manger au refuge, jouer aux cartes avec des jeunes, enfin, plus jeunes que moi, bref, dormir, rêver, et suis parti avant le lever du soleil, comme à mon habitude, et comme j'aime. Sur ces images, les lumières que j'adore. Ma nouvelle caméra permet de vous montrer un peu. Mon ancienne n'était pas assez performante. Là, si vous reconnaissez, vous faites mieux que moi ce jour-là. J'étais tellement absorbé par ma contemplation. J'étais si bien dans cette montée. Je me disais juste, qu'est-ce que c'est beau, sans regarder où j'étais. Tout était neuf. Et soudain, je réalisais que... Et je me suis planté. Je me suis trompé. Mais bien comme il faut quoi. C'est-à-dire que c'est pas le lac que je pensais que ça devait être. Là, je regarde, je me dis, alors le col d'Aragon, lequel c'est? Et en fait, j'y suis, mais alors pas du tout. J'avoue, je suis un peu naze quoi. Les traces sur le lac, ben, c'est les miennes d'hier. Mais quel boulet. Ah ouais, je me suis bien planté quoi. Puis là, j'étais en train de monter en me disant, tiens, c'est cool, il y a un mec qui a fait comme moi hier. Je suis vraiment trop con quoi. Il y a un mec qui a fait comme moi hier, il a dû monter pour voir ses traces. Ouais, super. Puis j'ai vu que c'était vachement espacé. Putain, il a couru le mec. Ouais, bah ouais, c'était moi. Bon. Bah du coup, je vais retourner par là-bas, puis je vais essayer de rattraper le pic de Combalès, quoi. Parce que bon, je vais pas refaire ce que j'ai fait hier.
Ouais, puis ouais, non. Je vois pas pour. Ah, moi est-ce que j'aille vers le lac d'Iléou? Non, allez, pic de Combalaise. Je connais pas du tout ce secteur, alors que là-bas je connais. Allez, demi-tour. Ça c'est un beau demi-tour. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Hein. Et puis celui-là, il est. Ouais, c'est un beau demi-tour. Cool. Donc, ben voilà, je repars dans l'autre sens. Par là. Ça y est, je suis enfin sur le bon chemin. Et là, par contre, je suis tout seul. Personne n'y est venu depuis les dernières neiges. Sauf les isards. J'en ai vu 3 ou 4. 3 il y en a un que j'ai bien vu. Avec ces petites cornes en pointe là. En forme d'hameçon un petit peu. Donc là, je suis tout seul dans la montagne. Avec les isards. Donc je ne suis pas tout seul. C'était un beau silence, genre assourdissant. Le moindre son ressortait très mat. J'ai beaucoup aimé. Ouais, donc j'ai envie de passer sur le lac. Voilà ma trace sur le lac d'Opale. Je crois que c'est le lac de Cambalès là-bas. Au loin on voit des gens, je vois une personne qui est toute seule. Lac de Cambalès, je crois. Là je vais tenter de monter au petit juste en haut là. Et peut-être que le vallon que j'attends il est juste derrière. Ou alors je passerai par la droite, je sais pas, je vais voir. Je suis suivi par deux couples. Il y a peut-être mes voisins de chambre parce que on discutait et ça les branchait. Ouais, bah, je pense que c'est bien par là. Mais alors, c'est cool pour eux que je leur fasse la trace. La petite montée là. Et t'es costaud, hein. Et ça là, ça c'est une pomme. Une pomme. Attention. Pas de doute, c'est une pomme. J'arrive de là, on voit même pas où ça va. Ah ouais, non, c'était vraiment pentu quoi. Le pic de Cambalès, je pense que c'est celui-là, là, le gros. Et le col d'Aragon, il doit être derrière, on le voit pas. Ouais. Et ben, je sais pas si je vais aller jusqu'au. Parce qu'il faut que je rentre après. Je me suis dit qu'à 14h, si j'y étais, c'est 14h30, c'est cool. Mais si j'ai les foies, quoi. Hein, parce que. Voilà. Je m'enfonce là. Alors bon, cette fois-ci, je ne suis pas au sommet de la montagne, mais j'ai quand même un sandwich au fromage. Et ouais. Salut, c'est le Damien un mois après. Je reviens sur place, je vais retenter le pic de Cambalès. Je vais passer par le refuge des Houlettes de Gobe, col de Mulé, col d'Aratil. Enfin, je fais tout un détour pour dormir au refuge de Wallon.
beaucoup de vent au col des Mulets, et des chocards en quantité. Le col d'Aratil, pourtant juste à côté, sera plus calme. Et plus loin, juste avant ma pause repas, je vous montrerai le groupe de chocards qui s'était déplacé. C'est la pause Boostify. Alors, merci Martine et papa et mon père pour ce formidable cake aux lentilles corail. Alors, vous m'aviez prévenu qu'il était étouffe chrétien. Je confirme. Ouais, ça va. Mais sans eau, c'est un peu raide, j'avoue. Après une belle journée et une nuit au refuge, le matin, alors que la nuit s'en va, je m'en vais aussi. Elle dans les ténèbres, moi vers les sommets. Je réfléchis à un échange que j'ai eu hier au refuge. Hier soir à table, il y avait 2 personnes qui critiquaient Instagram en disant ouais, enfin bon bref. Et là j'y pense ce matin. Je disais rien, mais j'avais envie de dire quelque chose, je trouvais pas les mots. Et là j'ai trouvé. En fait, ils disaient ouais, les gens ils prennent des vidéos, tout ça pour avoir 3 likes. J'aurais dû dire simplement c'est le désir d'être aimé. Et c'est vrai. Et comment ils auraient peut-être continué de critiquer, mais en tête, peut-être qu'après ils se seraient dit le désir d'être aimé. C'est pas si grave. Et ensuite là, je continue de monter, je pensais un peu à autre chose. Enfin, en lien. C'est j'ai pensé à la difficulté d'être aimé, et surtout de la manière dont on a envie. Parce que être aimé, c'est pas forcément difficile. Mais être aimé pourquoi enfin, on veut être aimé d'une certaine manière. Pas juste être aimé bêtement, j'allais dire. Ouais. Enfin, c'est mon cas, quoi. En toute honnêteté. Ouais, donc hier, discuté avec le gardien du refuge. Et il m'a dit que le pic de Combalès, il était même pas sûr que j'y arrive avec les raquettes, tellement j'allais m'enfoncer. Compte tenu du fait que la neige s'est ramollie. Et qu'il était plus confiant pour le Péné d'Aragon.
Donc j'ai suivi son conseil et je vais vers le Pennet d'Aragon. Oh, c'est beau en face de moi. Voilà, le Pennet d'Aragon, j'y suis. Je crois que c'est mon retour. Là, je vois le pic de Combalès. Et puis en face, là, j'ai la petite Fâche. J'avais fait la grande Fâche, là, qui est juste là, cet été, je crois. Petite Fâche, je l'ai jamais fait. Je suis dans le coin. Ouais, je pense que je vais me la tenter au retour. Changement de stratégie. Parce que c'est un peu plus pentu, là. Ah, waouh. Putain, c'est beau. C'est marrant, je suis suivi par 2 skieurs, je crois. J'espère qu'on le voit, les 2 petits points. Allez, je vous laisse avec le Damien d'un mois avant. Je viens de croiser mes voisins de chambre qui sont juste derrière. Ils sont OK pour repasser sur la vidéo. Et nous allons ensemble passer sur le lac Gelé. Moi, je serais d'avis de couper... C'est bien pentu ou quoi? Non, pas trop. Je trouve pas. Peut-être moins que ce qu'on a fait là, quoi. Et donc, Morgane, tu dis que tu n'avais jamais marché sur un lac comme ça? Morgane et Maxime tentent. T'auras un souvenir en plus. Ouais, carrément. Premier lac. Ce qu'il faut, c'est pas se grouper à 3 au même endroit, peut-être. Ah ouais? Ouais. C'est bon? Ça fait peur un peu, hein? Ouais, mais c'est... Je pense qu'il n'y a aucun risque et que ça fait peur, mais que c'est... C'est ce qu'il y a de sympa, quoi. C'est quoi? C'est ce qu'il y a de sympa, je trouve. C'est beau par contre. Pêche. C'est hyper beau. Ouais. Trop bien. Ah ouais? Ok. Bah, tout droit, vas-y. Hein. Il y a une trace tout droit. Je passe devant. Je passe devant, c'est pas grave. Ma question c'est là.
J'ai beaucoup apprécié parler avec Morgane et Maxime. J'essaie de garder en inspiration ce que j'ai ressenti de ce que Morgane m'a dit sur son projet de cet été. Et puis, bien, après une autre nuit au refuge, me voilà qui rentre. À l'heure où j'écris ces lignes, à quand la prochaine sortie? Les prochaines sensations dans la neige, les prochaines rencontres. Allez, 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 ya. Oh. Ya. Abonnez-vous. Je plaisante. Faites ce que vous voulez. Je trouvais que c'était drôle de courir à la caméra. Moi j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai pas envie que quelqu'un me dise ce qu'il faut que je fasse. Ça c'était du sprint. Du sprint de l'espace.